À présent, la rediffusion de La Parole est à vous. Heureux de vous retrouver pour ce numéro de La Parole est à vous. Lutte contre les violences basées sur le genre. Le ministère en charge de la femme a lancé le week-end dernier à Daloa les 16 jours d'activisme de lutte contre la violence basée sur le genre à l'égard bien sûr des femmes et des filles. Selon le ministère, en 2022, un peu plus de 5000 cas de violence de toute nature ont été enregistrés et ont été pris en charge par ce phénomène. Les chiffres interpellent et appellent à la mobilisation individuelle et collective à l'effet de créer un environnement plus protecteur à l'égard de ces personnes vulnérables. Comment arriver à mettre fin aux violences à l'égard des femmes et des filles? Deux numéros, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Sur notre page Facebook, Pierre Kanga nous dit que c'est une triste réalité de savoir que de nos jours, certains hommes s'adonnent encore à une telle pratique. Les violences basées sur le genre, bien sûr, doivent être bannies de notre société. Je salue l'initiative de la tutelle dans la mesure où elle tire la sonnette d'alarme à travers une sensibilisation éclatée en vue de créer un environnement plus protecteur à l'égard de ces personnes vulnérables. Au standard, maintenant, on prend la direction de Logwalé avec M. Abdoulaye Fofana. On vous écoute. 5000 cas de violence en 2022, c'est trop. Nous sommes au 21e siècle. Ouais. Il y a des gens encore, il y a des hommes encore qui battent les femmes, qui maltraitent les femmes. En tout cas, vous avez parlé de violence en tout genre. Bien sûr. Il faut que ça cesse. C'est pourquoi moi je félicite la tutelle d'organiser ces journées-là. Mais il faut qu'elle ratisse large. C'est vrai que les événements ont été lancés à Daloa, bien sûr. Mais il faut qu'on rentre partout dans le pays profond. Pour faire comprendre aux gens que la femme ne se bat pas, ou bien que la chance féminine ne se maltraite pas. C'est pourquoi je félicite même Radio Côte d'Ivoire, qui doit relayer l'information dans toutes les langues, le vernaculaire, et pour que, donc je félicite Radio Côte d'Ivoire de continuer le travail que vous faites là. D'accord. Parce que nous sommes suivis partout à travers le pays. Il faut que les gens sachent ce qui se passe là. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Abdoulaye Fofana. De Logwalé, on reste dans la partie ouest de notre pays, mais on part un peu plus au nord, à Sipilou, avec M. Diomandé Mamadou. On vous écoute. Puisqu'on parle de la femme, et toi, Adam Barakouro, tu es le plus heureux, tu es quadrillé par Ouassa Traoré, Crémas Kouna, Annick Ipo et Matakiti. Ah ouais, je suis gâté. Ouais, ça vous avez raison. Je suis vraiment gâté. Ces braves femmes-là doivent être plus protégées. Adama, moi j'ai fait 37 ans de mariage avec ma femme Kodé Machami. Même quand j'ai insisté ma femme Kodé Machami, dans la maison, tu n'as aucune chance. C'est pour dire que la femme est un trésor qu'on doit protéger. D'accord. Je suis Djumandé, Adama, c'est ce que je parle. Le Djumandé protège la femme. Un conseil pour la jeune d'aujourd'hui. La femme là, c'est un trésor. La femme, quand tu la magnifies, quand tu la protèges, tu as tout le bonheur de Dieu. Dieu a aimé les femmes. Donc, ce qui met les quêtes de victimes à la femme, c'est pas normal. D'accord. Donc, je passe à cette radio Côte d'Ivoire pour sensibiliser le peuple Maou et en parler Maouka. Mbalou Malou. Balou, ayakite musolo, moté musubasi dale, muso bongelele, alata bongelele. Donc, monsieur la Côte d'Ivoire, allez. Merci beaucoup. Que Dieu la Côte d'Ivoire dans la paix. Merci. Et comprendre les femmes. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. On peut le baptiser avocat des femmes sur Radio Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, nous retrouvons à Boisflé, monsieur Blaise Kwasi. On vous écoute. Le constat que je fais, c'est que l'on traite plus les conséquences que les causes profondes même des violences basées sur les gens. Et je pense donc que si les sources de ces violences-là étaient connues et traitées, bon, le taux de pourcentage de ces violences diminuerait. Et quand on parle de genre, là, on ne voit que les gens féminins. Alors que les gens, soit féminins, soit masculins. Bien sûr. Ceci pour dire qu'il y a des hommes qui sont battus par des femmes. Bien sûr. Mais personne n'en parle. Ouais. Alors, mais à la base même de cette violence, il y a, à mon sens, l'irrespect, l'infidélité, l'ivrognerie, et puis ce qu'on appelle la palocratie, c'est-à-dire la société où le pouvoir est exercé par les hommes. Bien sûr. Voilà, il y a aussi la société patriarcale. Les gens pensent qu'ils doivent dominer toujours la femme. Oui. Et c'est tout ça qu'il y a cette violence-là. Okay. Donc voilà des causes à traiter pour que le nombre de violences diminue de façon drastique. Alors, M. Blaise Kwasi, est-ce que l'infidélité, tout ce que vous avez cité, justifie qu'on batte la femme? Non, pas du tout. Mais bon, après, ça dépend. Hein. Moi, je suis avec une femme. Si elle m'est infidèle, ça ne va pas vous plaire. Mais on peut se séparer sans se frapper, non? On appelle ça une fois, deux fois, elle ne peut pas entendre les raisons. Mais on est bien de lui porter non. Non, mais on peut
peut se séparer sans se frapper. Si tu estimes qu'elle est infidèle, que tu ne veux plus d'elle... C'est bizarre, on peut se séparer sans se frapper. Mais comme je l'aime encore, que je veux bien la garder, il faut qu'il la batte au moins une fois pour qu'elle sache que je ne suis pas condamnable. Alors, M. Dumandé Mamadou sera pas content avec vous, Blaise Kouassi. Merci beaucoup. Et on part à Quibli avec M. Junior Vert. On vous écoute. Vous voyez, avec le cas qui est estimé déjà à 500 000 cas déjà en Côte d'Ivoire. Non, 5 000 quand même. Je pense que pour ce cas, d'abord, au niveau de la gente des deux côtés, il y a d'abord la non-maîtrise d'abord du côté de l'homme. Voilà, ce qui aurait déjà encadré vraiment tous ces cas. Et maintenant, au bout de cela, il faudrait que comme les chefs de village sont d'abord les représentants du président de l'État, alors il faudrait que dans la composition villageoise là, il y ait vraiment une représentation des tests qui soient déposés sur la table de l'aide secrétaire. Et puis, de temps en temps, à des réunions de village, le secrétaire qui est là, il puisse les lire et puis donner des informations. Nombreux ne s'attachent pas beaucoup à écouter la radio. Donc, beaucoup aussi ne vont pas aussi à l'information nationale. Mais avec déjà... Il faut impliquer les chefs de village, c'est ça. Local, qui gère, qui a la gestion de sa population, plus l'information va passer. Ok, ça compris. Voilà. Merci. Monsieur Junior Vert de Quibli, d'ailleurs, notre ami Roger Nyanzou Ketabafia nous dit sur notre page Facebook que les résultats de cette étude-là sont fonction des habitudes socio-culturelles, car malheureusement, ils sont encore nombreux à considérer le genre féminin comme un être à ne recevoir que des ordres, d'où le recours à la violence pour la résolution des problèmes dans les moindres détails. Voilà ce qu'il dit. Donc, quand vous demandez d'impliquer les chefs des villages, c'est vraiment important. C'est vrai qu'on a nos traditions, on a nos coutumes, mais la loi, c'est la loi. C'est une loi qui est valable pour tous ceux qui vivent sur notre territoire. On part donc à Bagana avec Monsieur Iriebi. Ça, c'est où ça, Bagana? Bagana, c'est dans la sécurité de Ouf, là, 34 km de Ségala. D'accord, ok, c'est bien noté. On vous écoute, Monsieur Iriebi. Vraiment, je tire mon chapeau pour les femmes. Mais j'adore. Oui. Actuellement, il faut arriver dans les villages pour savoir que les femmes sont bravos. Parce que quand il fait jour comme ça, nos mamans, tu les vois tous et tous se battent pour aller au champ pour faire les travaux champêtres. En tout cas, je remercie l'émission est tellement bienvenue que pour les féliciter. Je prends exemple sur ma femme d'abord, puisque partout où moi je nettoie pour dire que je vais planter en acade. Finalement, ça devient pour elle, elle fait les légumes, tout ce qu'il faut pour ne pas que ça reste en brousse. Donc vraiment, je tire mon chapeau pour les femmes. D'accord. Je les encourage toujours, mais j'ai toujours dit à ma femme que l'endroit où l'aiguille passe, c'est la ficelle se trouve. Elle n'a qu'à mettre dans ta tête que moi je porte la culotte, mais elle a tout compris. D'accord. Elle est toujours derrière moi, parce que les femmes aujourd'hui, quand tu les félicites, ça a trop dépassé, ça devient autre chose. D'accord. Donc tout ce que nous faisons, on les reconnaît. Voilà. Mais chacun n'a qu'à connaître sa place, c'est bien ça, hein? Voilà. Merci. Bon, d'accord. Elle a tout compris, voilà pourquoi de jour au lendemain, moi je la félicite. D'accord. Surtout, c'est-à-dire quand tu arrives dans le village, là tu trouves que vraiment il y a plein de femmes dans nos quotidiens. D'accord, c'est bien noté. Donc l'émission est tellement bienvenue. Merci. Pour les féliciter. Merci, Monsieur Irebi, qui a raison. Il dit, voilà, il vit en parfaite harmonie avec sa femme. Chacun connaît sa place. En tout cas, là-bas, ils se battent pas du tout. Et tout se passe bien. Est-ce que c'est le cas à Oumé avec Monsieur Zamblé Alphonse? On vous écoute. Bien, Adama, il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation. Mais certains hommes pensent que la femme qui se trouve chez eux à la maison, ils ont le droit de vie ou de mort sur cette dernière. Pour un oui ou pour un non, ils se mettent à la barre. Mais qu'ils se mettent à la place des parents de cette femme. Est-ce que toi, tu peux accepter que quelqu'un batte ton enfant pour un oui ou pour un non? Tu ne seras pas content. Moi, j'ai vu dans un village, le grand frère qui est parti frapper son beau, parce que ce dernier était en train de battre sa sœur. Voilà, donc franchement, les hommes arrêtons. Nous ne laissons pas cette responsabilité à la chambre féminine. Aidons les femmes à faire cette sensibilisation. Parce que beaucoup d'hommes sont un peu ignorants. Ils pensent que la femme qui est chez eux à la maison, c'est leur chose. Non, c'est l'enfant de quelqu'un. Donc elle aussi, elle a des droits. Si elle se comporte mal, on ne règle pas tout par la violence. Il doit avoir la communication au sein du foyer. Bien sûr. Alors franchement, comme l'a dit un auditeur de l'Oguadé, les chefs de communauté, les chefs de village doivent s'impliquer corps et âme dans cette histoire de violence basée sur le genre. D'accord. Nous, chefs de communauté à Oumé ici, lorsque nous nous réunissons, moi j'en parle à ma communauté. J'ai dit attention, il y a une loi. Si tu frappes ta femme, qu'elle va se plaindre à la police ou au centre social, on peut t'arrêter. Donc moi je demanderai aux femmes où ils sont vraiment abusés de violences basées sur les gens, de ne plus se taire.
et des structures à créer pour enregistrer des plaintes. D'accord. Et puis se rendre au centre social. Afin que ça serve d'exemple à nous les hommes qui ne voulons pas communiquer avec les femmes et que lorsqu'elles sont en erreur, nous mettons à les battre comme nos tambours de résonance. Alors, Adama Barouko, les hommes de grâce, je vous demande pardon. Les femmes et les jeunes filles, respectons-les, ne les battons plus. Si elles sont en erreur, franchement, faisons-les asseoir et donnons-leur des conseils. Arrêtons de les battre. La violence basée sur les gens est punie par la loi. D'accord. Merci, Adama. Merci aussi pour cette sensibilisation. Sur notre page Facebook, M. Grégoire Yaokuna nous dit qu'il serait mieux d'appliquer la loi contre les personnes qui s'adonnent encore à ces pratiques. Les femmes analphabètes sont les plus exposées. Il faut les sensibiliser à porter plainte en cas de violence. Et puis, Tano Eouma Josué nous dit que la violence basée sur le genre, en l'occurrence les violences faites aux femmes, bien sûr, c'est un fléau dégradant et qui ralentit l'évolution de la femme et de la jeune fille. La combattre est une excellente chose, mais pour que ce combat soit possible, il faut que la victime elle-même le permette. Il y a des régions en Côte d'Ivoire où le mariage forcé est admis, où les mutilations génitales sont légion et les victimes ne s'en plaignent pas du tout. L'adage dit qui ne dit rien consent. Au standard maintenant, Monsieur Nestor Veilly qui est à Korogo. On vous écoute. Oui. Je voulais savoir, c'est que vous parlez de la femme. Qu'est-ce que vous reprochez par rapport au garçon? Qu'est-ce que la femme doit faire? Qu'est-ce que monsieur doit faire? Ou bien on ne doit pas frapper? Oui, mais c'est ça, il ne faut pas frapper. Madame ne doit pas frapper monsieur, monsieur ne doit pas frapper madame en fait. Quand on dit violence basée sur les gens, c'est pas dans un seul sens, c'est des deux côtés. Parce qu'il y a des femmes aussi qui battent leurs hommes. Bon, même si elles sont pas, il n'y en a pas beaucoup, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. On demande simplement de ne pas utiliser la violence. Voilà. Voilà. Donc c'est ça la violence basée sur les gens. Fait que le monsieur est bienvenu. Il faudrait que les deux côtés, nous nous entendions. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Il faut que nous nous entendions. Parce que les femmes se lèvent, comme ils ont dit sur les gens, ils s'en vont se plaindre sans chercher à comprendre. Tu fais asseoir ta femme 2 fois, 3 fois, ça là je n'aime pas, ça là je n'aime pas. Parvenir dit, bon, si c'est ça, on ne sait pas, je vais me plaindre. Pour arriver là-bas, je voudrais qu'on s'asseye, la femme explique, monsieur explique, et puis on voit qui a raison avant de faire l'amende. D'accord. Mais généralement en Afrique, on a un petit cercle déjà. Dans la famille même, on peut déjà régler ces petites choses. Hein. On n'a pas besoin d'aller en justice. On le dit ici, c'est pas bon de frapper. Donc si madame, certainement vous a manqué, vous avez manqué à madame, vous asseyez, vous discutez et vous attendez, voilà. Mais bon, à la moindre plainte aussi, parce que monsieur, on s'est chamaillé un peu, je cours, allez, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. On dit qu'il faut éviter de frapper. Les violences ne sont pas que physiques aussi, il faut le savoir. Parce que les violences verbales, insulter une femme de manière dégradante, ça peut jouer sur son mental, son moral. Dans le cas contraire aussi, une femme qui insulte un homme, ça peut aussi porter préjudice. Donc quand on parle de violence, attention, il n'y a pas que les violences physiques. Souvent certaines injures, même sur les enfants, agissent. Donc il faut éviter cela. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nestor Veilly à Korogo. Monsieur Zou Gervais est à Yopougon. On vous écoute. Bon, moi je crois bien que l'initiative elle est très bonne. Et moi j'ai toujours dit, si j'avais été un avocat, j'allais défendre 2 entités, les femmes et les enfants. Et moi je crois bien qu'il faut sensibiliser suffisamment. Et puis quand je parle de sensibilisation, c'est vrai on va sensibiliser les hommes, mais il faut aussi sensibiliser les femmes parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on met l'accent plus sur les violences faites aux femmes. Mais quand on parle de violence, il y a aussi des violences verbales. Une femme, par exemple, qui passe tout son temps à insulter son mari quand il lui parle. Vous voyez, c'est l'une des causes même qui peut emmener le mari à la battre. C'est vrai, ça ne justifie pas, il peut se maîtriser quand même. Donc quand je parle de sensibilisation, il faut sensibiliser les hommes pour éviter de battre les femmes, mais il faut sensibiliser aussi les femmes d'avoir une bonne conduite qui va emmener l'homme aussi à ne pas frapper. D'abord, je dis merci à Radio Côte d'Ivoire parce que déjà, ce que vous faites, vous relayez l'information. Et puis, il y a un auditeur qui a parlé de relayer l'information dans nos langues vernaculaires. Sur Radio Côte d'Ivoire, de 15h à 16h30, il y a cette émission en langue là. Moi, je pense que ceux-là aussi peuvent relayer l'information. Et bien puis, sûr. il faut impliquer nos communautés, nos chefs de communauté, comme M. Zambé Laponce l'a dit. Ouais. Et puis, il faut multiplier des séminaires, des colloques, des panels en Côte d'Ivoire ici et sensibiliser tous ces hommes qui battent les femmes. Il faut leur dire que ce n'est pas bon. Merci, M. Adama Bakay, pour un très bon magazine à vous. Merci, M. Zou Gervais. M. Brou Ferdinand, vous êtes à Boaké, quartier zone. Oui, zone précisément à Soumankro. D'accord, on vous écoute. Ce sujet est un sujet qui est vraiment la bienvenue. On assiste beaucoup de nos jours aux violences conjugales. Voilà, mais il y a des faits. Ce que moi je voudrais dire, c'est que j'encourage l'État à sensibiliser aussi la jeune féminine. Toutes les sensibilisations doivent être faites de part et d'autre. Il y a des cas comme ça que nous avons
avons assisté. Une fois comme ça, moi j'étais en balade quelque part vers la zone là-bas. Et puis je vois deux dames en train de poursuivre leur mari dans la rue. Sous prétexte que ce dernier, il y a des personnes qui ont indiqué que le monsieur a assis quelque part en train de causer avec des dames. Dès que le monsieur est sorti, la femme est sortie là, elle a sifflé le monsieur en pleine rue comme ça. Elle a sifflé le monsieur. Et moi, je n'étais pas loin. Et j'ai assisté à la scène. Dieu merci, j'avais ma moto, mais elle n'était pas aussi en mauvais état. Et j'ai fait demi-tour pour venir récupérer le monsieur, pour aller en trompe avec lui, pour ne pas vraiment être humilié. Il dit un responsable. Et les gens m'ont assisté à la scène. Et puis je suis parti avec le monsieur automatiquement en trompe. Mais malgré ça, même, elle lançait les pieds même derrière le monsieur pour des problèmes de jalousie. C'est interdit, effectivement. C'est dans les deux sens. Hein. Voilà, donc ces cas-là sont récurrents. Il faudrait que la sensibilisation soit de part et d'autre. D'accord. Voilà, sinon, voilà, les principes sont un peu plus clairs. Tu vois ton mari te tromper, ou bien tu vois peut-être une situation un peu bizarre. La voie, c'est la justice. Bien sûr. Voilà, c'est la justice. Tu vas, tu portes. Pour des cas d'infidélité, je demande le divorce. Il faudrait aussi que nos mamans, là, vraiment, se considèrent. Voilà, il ne faudrait pas aller. Il y a plusieurs cas, je peux témoigner plein. Une fois dans un coup, je suis allé intervenir. On n'a pas assez de temps, on aurait bien voulu, en tout cas, écouter tous vos témoignages, mais le temps nous est. Sinon, vraiment, la femme doit être vraiment considérée, la femme doit être vraiment suscitée. D'accord. Elle doit pas être vraiment brutalisée. Merci beaucoup pour ce témoignage, M. Brou Ferdinand de Boaké. Quartier Zone, rapidement, Jean-Romain Kakou sur Facebook dit que la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles est une bonne initiative car cela met à mal la vie de ces femmes et de ces filles. Il faut que le ministère en charge de la femme veille réellement sur nos femmes et nos filles en les protégeant de ce fléau. Koulibaly Ngolo, Ibrahim, il est très difficile de lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. La plupart de ces actes ne sont même pas dénoncés. Comment faire pour lutter contre un fléau si les victimes elles-mêmes ne s'en plaignent pas? Et puis Bertin Tola, pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes et des filles, il faut qu'elles dénoncent tout genre de violences subies. Il faut appliquer également la loi avec beaucoup de rigueur. Il faut aussi sanctionner ces femmes qui battent leurs époux, même si elles ne sont pas nombreuses à réussir cet exploit. C'est comme ça qu'il qualifie cela. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'aurai beaucoup de bonheur à vous retrouver lundi prochain. Demain, vous avez rendez-vous avec Denise de la Fafiette. Vous avec Denise de la Fafiette. Vous avec Denise.